Ils semblent avoir fait la promesse de ne jamais se prendre au sérieux, bien que membres de la famille royale, britanniques en leur qualité de petite-fille d'Élisabeth, d'eux et de gendre de la princesse Anne, Zara et Mike Tyndall n'ont jamais renoncé à la blague, profitant de n'avoir aucun titre à défendre ou d'obligation vis-à-vis du clan Windsor, dont ils restent malgré tout très proches. Zara Tyndall a notamment pu mener une carrière de cavalière émérite, allant jusqu'à décrocher une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Depuis, la sœur de Peter Phillips tente de transmettre sa passion à ses 3 enfants. Déjà grands habitués des champs de course où ils se montrent très enthousiastes. Moins naturellement enclins à se passionner pour l'équitation, Mike Tyndall semble avoir tout de même réussi à suivre le mouvement, d'autant plus que ce 11 mars a lieu un événement devant mettre tout le monde d'accord, à savoir le Cheltenham Festival. Cet événement, combinant diverses épreuves hippiques, est une institution dans le Gloucestershire, un comté que Mike a représenté durant 10 ans lorsqu'il jouait au rugby dans le championnat anglais. Le clan Tyndall-Phillips s'enforce pour le festival, alors ce mardi, l'ancien sportif a tout donné pour promouvoir le festival. Dans la matinée, les Londoniens ont notamment eu la surprise de croiser le gendre de la princesse, Anne à la garde de Paddington, en train de distribuer le journal Sporting Life, qui dédiait sa une à l'événement. L'exercice a visiblement beaucoup amusé Mike Tyndall, qui en a aussi profité pour faire quelques selfies. L'après-midi, le couple s'est retrouvé à l'hippodrome. Mike troquant la polaire pour un costume foncé agrémenté d'une cravate jaune, reprenant ainsi une vieille habitude, déjà observée lors du jubilé de platine de la reine, Élisabeth II accordait sa cravate à la tenue de sa femme. Zara Tyndall portait en effet un curieux bibi jaune vif, agrémenté d'un petit nœud, qui aurait presque pu rappeler celui du célèbre chapeau de sa cousine Béatrice. La mère de famille avait cependant veillé à ce que cet accessoire soit le seul élément fantaisiste de sa tenue, se contentant ensuite de porter un long manteau en laine bleu marine, Fairfax & Favour, marque dont elle est la nouvelle ambassadrice et dont elle portait également les bottes à talons épais, plus adaptées pour aller dans la terre. Cette édition du Cheltenham Festival devrait avoir une saveur particulière pour le clan Phillips Tyndall. Non seulement un cheval de Mike Tyndall va concourir sur le champ de course, mais la princesse Anne va également recevoir un hommage particulier, destiné à saluer son engagement en faveur des sports équestres et du bien-être des chevaux.